بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, toujours mode jeu de généralité sur les signaux. Nous sommes arrivés aux signaux élémentaires, pardon. Les signaux sinusoïdaux, cosinus, sinus et d'autres signaux simples possèdent des propriétés bien connues. Nous avons leur transformation par le système, la facilité avec laquelle ils se prêtent aux opérations algébriques et aident parfois à représenter des signaux complexes ou bien compliqués. On va commencer par l'échelon unitaire ou bien la fonction de Heaviside. Donc, nous avons la définition dans la première figure, U de t égale à 1 pour supérieur ou égal à 0 et 0 ailleurs. Dans la deuxième, le cas discret, on va utiliser U de n. Donc, on aura U de n égale à 1 pour n supérieur ou égal à 0, égal à 0 pour n inférieur à 0. Maintenant, si nous avons un échelon décalé, U de t moins t0, ça sera 1 pour t supérieur ou égal à t0, 0 pour t inférieur ou égal à t0. Pour l'échelon de le cas discret, nous avons U de n moins 1, 0, ça sera 1 pour n supérieur ou égal à 1, 0, 0 pour n inférieur à 1, 0. On va caractériser les systèmes par leur réponse sortie à l'échelon unité. On parle de la réponse indicielle. Deuxième signal, c'est l'impulsion de Dirac ou bien l'impulsion unité. Le cas analogique, donc, nous avons Dirac de t égale à 1 pour t égale à 0, égal à 0 pour t différent de 0. Le cas discret, nous avons Dirac de n égale à 1 pour n égale à 0, 0 pour n différent de 0. Si nous avons un décalage ou bien une translation, on va poser n moins n0, ça sera m. Donc, on aura dans ce cas Dirac de n moins n0 égale à 1 pour m égale à 0. Dans ce cas, pour n égale à n0, égale à 0 pour n différent de 0, donc n différent de n0. De même, nous avons Dirac de t moins t0 égale à 1 pour t égale à t0 égale à 0 pour t différent de t0. Nous avons une remarque que Dirac de t, c'est un concept purement théorique. Physiquement, elle est la limite d'une classe de fonctions dont l'intégrale surfacique, c'est-à-dire l'air, égale à 1. En réalité, rien ne peut passer de la valeur 1 à la valeur 0 instantanément. Et il faut un temps pour réagir, c'est-à-dire avoir une réponse. C'est-à-dire, nous avons la Dirac de t, c'est la limite de delta i de t quand alpha tend vers 0, sachant que la fonction t en fonction de alpha, c'est une fonction définissant la forme. Et donc, dans ce cas, on aura l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. On va voir des exemples. Donc, voici la représentation d'un signal delta 1 de t, delta 2 de t, delta 3 de t, triangulaire, 4 exponentielle décroissante, etc. La vraie valeur de Dirac de t à l'instant t égale à 0, c'est l'infini. Donc, c'est l'aire surfacique qui vaut 1 à l'instant t. Soit la propriété importante de Dirac de t, c'est que toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. On passe aux propriétés. Donc, nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t delta Dirac de t dt égale l'intégrale de f de 0 par Dirac de t égale f de 0 Dirac l'intégrale de Dirac de t d1, donc qui est égal à f0 multiplié par 1 égale à f0. De la même manière, on obtient que l'intégrale sur un contour fermé de f de t par Dirac de t moins t0 dt égale à f de t0. L'intégrale de f de taux par Dirac de t moins taux des taux, c'est f de t. Si nous avons f de t est nul en dehors d'un intervalle t1, t2, on aura l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t par Dirac de t moins c dt est égale l'intégrale de t1 à t2 de f de t par Dirac de t moins c dt, donc est égal à f de c par t1, f de c, pardon, pour c compris entre 1 et T1 et T2 égale à 0. Nous avons que si nous avons f de t continu, le point t égale à t0,
Dans ce cas, f de t par Dirac de t moins t0 égale à f de t0 par Dirac de t moins t0. Et la dérivée de l'échelon par rapport au temps est égale Dirac de t. Tout signal f de t et toute séquence f de n peuvent s'exprimer en fonction du signal impulsion. F de t, c'est l'intégrale sur un contour fermé de f de taux par Dirac, de t moins t de taux, et f de n, c'est la somme de f de k par Dirac de n moins k, sachant que k varie de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, pour le sinus sur argument, donc le sinus cardinal de x, c'est sinus x sur x. Sinus sur argument x égale à 0. Dans ce cas, sinus x égale à 0. On aura x égale k pi. Sinus x sur x égale à 1 sur x par x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur factoriel égale à 1. Donc, pour SA, de 0, c'est sinus x sur x et on va remplacer x par 0 égale à 1. Sinus A de x est pair, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour le sinus cardinal de x, c'est sinus px sur px. Sinus cardinal de 0 égale à 1. Sinus cardinal de x égale à 0, donc sinus px égale à 0, donc kx égale à πk. X, ça sera k pour k appartient au nombre complexe conjugué. Sinus cardinal de moins x égale sinus cardinal de x. Donc, sinus cardinal, c'est une fonction paire. Donc, voici la représentation de la fonction sinus sur argument et la fonction sinus cardinal. Nous avons une remarque. Si nous avons sinus cardinal de ax égale sinus sur argument de pi ax. Dans ce cas, sinus cardinal de ax égale à 0. P ax égale à k pi, donc x égale à k sur a. C'est a supérieur à 1, le passage par 0 de sinus cardinal de x est plus rapide ou bien fréquent. Maintenant, si nous avons a inférieur à 1, le passage par l'axe des abscisses, selon la fonction, cette fois-ci, est plus lent. Donc, voici la représentation de sinus cardinal de 0,5x dans la première figure. Dans la deuxième, la représentation de la fonction sinus cardinal de 2x. Si on va parler de cas discret, nous avons f de n égale sinus cardinal de an. On aura un signal de ré. Sinus cardinal de an égale à 0. Donc, an pi égale à k pi, n égale à k sur a. Si nous avons k sur a est un entier, on aura sinus cardinal de an passe par 0. Voici la représentation dans la figure sinus cardinal de n, sachant que n varie moins 10 jusqu'à 10. Dans la deuxième, c'est le sinus cardinal de 0,5n. Toujours n varie de moins 10 à 10. Troisième figure, sinus cardinal de 2n. Toujours n varie de moins 10 à 10, avec un pas de 4, bien sûr. Cinquième fonction, c'est la fonction rectangulaire. Nous avons x de t égale à 1 rect de t sur taux, donc est égal à 1 pour t compris entre moins taux sur 2 et taux sur 2, 0 ailleurs. A, c'est l'amplitude, taux, c'est la largeur de la fenêtre. Donc, voici sa représentation graphique. La fenêtre sert à limiter un signal sur une période taux. On va voir un exemple. Si vous avez A rect de 0,5t, donc c'est tout simplement A rect de t sur 2, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à A, de période égale à 2, donc il est centré entre moins 1 et plus 1, et centré 0. Maintenant, si nous avons x de t égale à A rect de t moins t0 sur taux, c'est le retard. Voici sa représentation. Nous avons que A rect de t sur taux égale à 1 pour t compris entre kt moins taux sur 2 et kt plus taux sur 2 et 0 ailleurs. Donc le signal carré période t, nous avons t sur taux, c'est le rapport cyclique. La fonction triangulaire. A tri de t sur taux, nous avons A, c'est l'amplitude.
Donc, est égal à a carré par 2 sur tau, t plus tau sur 2. Si nous avons t compris entre moins tau sur 2 et 0, est égal à a par 2 sur tau par moins t plus tau sur 2, si nous avons t compris entre 0 et tau sur 2. Donc, voici la représentation d'un signal trait de t sur tau pour une période et la deuxième pour un signal périodique. Nous avons x de t égale à a tri de grand T, t sur tau. Si nous avons un retard, on va le représenter par x de t égale à tri de t moins t0 sur tau, avec le retard, bien sûr. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite des systèmes dans le prochain cours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.